Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que vous êtes en forme. Gros parfum italien aujourd'hui, mais on va ouvrir avec le Barça et le Real Madrid, les amis. Le Barça qui a besoin de liquidité, le fair play financier. Regardez les deux grands titres de la presse catalane. Le premier, donc ici, Opération Caja. Sur ces 4 profils, le Barça a besoin de banquer, notamment pour aller chercher Luis Diaz, Jean-Claire Todibo, qui était du côté de West Ham, Ansu Fati, destination l'AS Monaco, Francisco Trincao, Sporting Portugal, Pablo Torre, la jeunesse espagnole qui devrait sortir. On a besoin de banquer. On va en reparler juste avant. Regardez l'autre gros titre. Ultimatum pour Ter Stegen, les amis. Vous connaissez la situation. Le Barça est allé chercher le jeune gardien de l'Espagnol, Joan Garcia, pour être le nouveau numéro 1. Du coup, Ter Stegen, numéro 2, eh bien non. Szczęsny, vous le savez, a décidé de rester au Barça, lui qui avait compensé la blessure la saison passée de Ter Stegen. Et donc, maximum de pression sur lui parce que Deco et Flick lui laissent entendre qu'il ne sera ni numéro 1, ni numéro 2, mais numéro 3, très certainement. Il y a la Coupe du Monde à venir. Lui qui est numéro 1 aujourd'hui avec la Nationalmannschaft et Nagelsmann a besoin de jouer. Que va-t-il faire? L'ultimatum est là autour de Ter Stegen, les amis. Liquidité pour donc aller chercher Luis Diaz. On est en process à feu doux, vous l'aurez compris, côté Barça, mais l'information principale est ici. Regardez à la une de Sport. Liverpool serait, ça y est, d'accord pour négocier. Et pour cause, vous le savez, Wirtz devrait arriver. On parle également de Alexander Isak et de Barcola, les amis. Du Paris Saint-Germain, c'est indiqué ici, ce qui ferait que Luis Diaz pourrait perdre du temps de jeu en descente. Lui, dont la cote est aujourd'hui à 70 millions. Je vous rappelle, 13 buts inscrits la saison passée en première avec Liverpool. Lui qui a également cette polyvalence de postes. Andy Flick veut des postes là sur les côtés pour doubler, donner de l'air à son attaque. Regardez le dernier match international de Luis Diaz avec la Colombie. 1-1 face à l'Argentine. Il avait ouvert la marque. La poignée de main avec, tiens, Léo Messi, l'ancien catalan. Regardez ce que dit le sélectionneur argentin. Je l'admire, c'est un véritable crack. Je vous parlais de polyvalence. Regardez dans ce 11 de départ. Il est ici, Luis Diaz, en position axiale. 8 sur 10, la meilleure note. Il avait donc marqué ce premier but pour ouvrir la marque dans ce match. Luis Diaz, polyvalence, Perisic également. C'est un dossier dont je vous parle maintenant depuis plusieurs jours. Je vous rappelle, état clair, les titulaires avec Lamine Yamal et Rafinha. C'est pour ces hommes qu'on veut donner de l'air également sur la position axiale, éventuellement avec Lewandowski. Perisic, il est libre. Ça, c'est intéressant. C'est un vieux de la vieille, ok, mais une grosse expérience. Était au PSV Eindhoven, dans les colonnes du Mundo Deportivo. Regardez, on nous montre où est-ce qu'il a joué, justement, la saison passée. Un seul match en position axiale, 9 sur le côté gauche, et regardez, 19 sur le côté droit. C'est bien sur ce flanc que Perisic serait certainement le plus intéressant pour Hansi Flick. Une pépite portugaise pour arriver au Barça, les amis. Ça, c'est la nouveauté. Regardez dans les colonnes de Sport. Aujourd'hui, je vous explique un peu ce qui se passe. Lui, là, c'est Cardoso Varela, les amis. Il a 16 ans, international, U17, Portugal, formé du côté du FC Porto. Il était là depuis quelques semaines au Dynamo Zagreb, depuis le début de l'année civile. C'est une véritable révélation. Du coup, Deco, lui-même, avec tout son staff sportif, il est là, Deco, il est là, vous le voyez de dos, avec Boyan qui est à ses côtés, l'ancien joueur qui fait partie du board également, Massip qui est ici du board du président Laporta, et l'homme que vous voyez là, le balèze, avec les lunettes, n'est autre que l'agent Andy Barra. Il est l'agent, vous l'aurez compris, de Cardoso Varela, mais les amis, il est également l'agent de Joan Garcia. Tiens. Et il est également l'agent de Dani Olmo. Il y a des connexions qui sont toutes faites, vous l'aurez compris, des facilités. Le Barça veut aller le chercher. C'est un joueur également de couloir. Je vous parlais de ces alternatives. La possibilité, elle est là pour avoir déjà de la jeunesse. On nous parle d'un contrat qui pourrait se fermer autour de 5 millions d'euros. Le double, éventuellement, avec les variables. Ça, notez bien ça, parce que ça peut être une véritable pépite du côté du FC Barcelone. Cardoso Varela, les amis, c'est ici que vous l'aurez vu, du coup. Le Real Madrid, avec Trent Alexander-Arnold, jour 1, présentation, Marca et As, vous le voyez. Il va donc arriver au Real. Il admire, vous pouvez vous en imaginer, Xabi Alonso, lui qui était la star de Liverpool. Il l'a vu jouer, Trent Alexander-Arnold. Il a vu le Real Madrid gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a rappelé dans sa première conférence de presse, présentation avec le président Florentino Pérez. Numéro 12, qui avait laissé Camavinga la saison passée. La grosse nouveauté, c'est que ce n'est plus Trent Alexander-Arnold, c'est juste
Trent, voilà qui est joué. C'est comme pour refermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. C'est ainsi qu'on le voit du côté de la presse espagnole. Je vous fais une petite parenthèse, c'est un peu gossip, mais c'est comme ça fait partie du business également. Le Real Madrid qui vient de signer un nouveau partenariat, les amis, avec Louis Vuitton. Tiens, regardez, c'est Pietro Beccari, le CEO de la marque qui était là, photo de présentation avec l'ensemble des joueurs du Real Madrid, habillés et avec les outils Louis Vuitton, comme ici avec Kylian Mbappé. Je referme la parenthèse. Je vous emmène en Italie. Il y a énormément de choses. Regardez, le double D, le président des Laurentiis et De Bruyne, le Napoli, l'arrivée de l'international belge. On en parle tout de suite. Regardez tout ce qui se passe là, du côté de la Gazzetta dello Sport. Milan, où on nous parle de Xhaka du Bayer Leverkusen. La surprise à la Juve, car finalement, il pourrait rester. Vlahovic, on va parler de la sélection italienne. On cherche un nouveau sélectionneur. Vous le savez, il y a une sacrée opération. Et là, ça c'est l'information majeure également, puisque Fratesi, qui était annoncé sortant de l'Inter, eh bien, va rester, les amis. On ouvre tout ça, justement, avec ses pages intérieures. Et on commence avec le Napoli, le super Napoli, le double D, on est là, regardez. L'international belge, ça a été une folie de malade du côté de la cité napolitaine. Regardez-le, là, au milieu de toute la foule. Et les Carabinieri, qui étaient là pour le protéger. C'est vraiment impressionnant. Il est là, De Bruyne, pour rejoindre ce groupe de Conte qui, vous le voyez, est en pleine reconstruction. Alors, en rouge, ce sont les nouveaux, c'est déjà fait, avec Marianucci pour la défense centrale. En noir teinté, ce sont les objectifs. Je vous en ai déjà parlé, hein. Bekema, le défenseur central de Bologne, Chalobah de Chelsea. Je vous ai parlé pour ce poste également de Ferguson et de Moussa. Je vous ai parlé de Luka qui pourrait être associé à Lukaku. Lukaku qui va donc retrouver De Bruyne. Je vous ai parlé d'Endoy également. Regardez, Kang In Lee du Paris Saint-Germain pour doubler avec McTominay. C'est vraiment un groupe en reconstruction. Qu'est-ce qu'on va noter là? C'est l'absence d'Osimhen. Osimhen n'est pas dans cette reconstruction, les amis. Je vous rappelle qu'il est toujours napolitain et ça devient un problème. Il était prêté du côté de Galatasaray. Que va-t-il se passer? Vous savez que le président des Laurentiis ne veut pas bouger de l'idée d'une clause à 75 millions d'euros. Je vous rappelle que son salaire à Naples était de 9 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2026. Il était là à Galatasaray, 41 matchs, toutes compétitions confondues pour 37 buts inscrits. La proposition actuelle des Turcs, 60 millions. Il y a un écart de 15 et on nous parle de bonus éventuels. Attention, on nous parle également de la Première Ligue et du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est un problème pour le Napoli parce qu'on a besoin de banquer. On a besoin de ces 75 millions du côté du Napoli. À suivre, l'affaire avec Victor Osimhen. La Juventus de Turin, Damien Comolli, un nombre de chantiers absolument incroyable. Plusieurs choses ici, regardez, avec le visage de Vlahovic. On va parler de l'infirmerie parce que ça a été un gros dossier. Et on va parler donc de Vlahovic. Va-t-il finalement rester, les amis? Igor Tudor le veut, il le veut absolument. Tudor qui va donc prolonger avec la Juventus de Turin, il va rester. C'est la grande surprise. Il est là, le Serbe de 25 ans. On veut le garder. 41 matchs la saison passée, avec au total 15 buts inscrits, 5 passes décisives. Tudor veut le garder. Il y a des alternatives. Vous le savez, on en a parlé déjà. Avec Gyökeres, avec Santiago Castro ou encore avec Jonathan David, le Lillois. Mais Vlahovic pourrait donc finalement rester à la Juve. Premier dossier pour Damien Comolli. Damien Comolli, regardez, on nous montre dans les pages intérieures de Tuttosport comment il achète, comment il joue sur le marché des transferts. On nous fait notamment parler de ces 3 profils qu'il a eu du côté de Toulouse, qu'il a acheté avec Zakaria Aboukhlal, qui est toujours à Toulouse. On parle de Logan Costa, qui est ici, bien revendu du côté de Villarreal, où on parle encore de Dalinga, les amis, qui était passé, vous le savez, par Excelsior, puis le TFC, et aujourd'hui à Bologne. C'est la capacité, la maîtrise d'achat et de vente de Damien Comolli. C'est ce qu'on nous explique dans ce papier pour nous dire que on a fait le bon choix d'aller chercher l'ex-président du TFC. Chantier signature, vous l'aurez compris, parce qu'on a besoin de signer à la Juventus et surtout de garder les jeunes, c'est important. Dossier autour de Gatti, le Napoli le veut, mais on va tranquillement attendre parce que la Juve aimerait le garder. Ça, regardez, c'est ici, signature, je vous l'ai mis en gros, puisque Nicolo Savona, 22 ans, reste donc à la Juve, contrat 2030, le prochain à suivre, ce sera McKennie. On veut garder la jeunesse parce qu'on a en tête lui, là, les amis, vous vous souvenez? Huysen, qui vient de signer au Real Madrid, je vous l'avais rappelé, il portait les couleurs de la Juve et on se mord encore les doigts d'avoir perdu un tel talent avec ce défenseur central. Voilà pourquoi il y a toutes ces opérations signature jeunesse. C'est le chantier 2 de Damien Comolli. Chantier 3, je vous l'ai dit,
les blessures, l'infirmerie. On va remanier le staff stratégique de la performance du côté de la Juventus de Turin avec des chiffres clés. Regardez, le 241, si vous cumulez tous les matchs des joueurs qui ont été blessés la saison passée, sous les couleurs de la Juventus, ça vous fait quand même 241. Milik a lui tout seul 51 matchs, c'est absolument incroyable. Igor Tudor veut bien évidemment compter sur l'intégralité de son effectif. Ça sera également l'un des chantiers de Damien Comolli, vous l'aurez compris. À la Juve où il y a 3 Français, je vous le rappelle, regardez ça dans l'effectif et on les garde, ils sont là, il y a une teinte tricolore. Igor Tudor qui connaissait Marseille, Damien Comolli le Français, Kalulu sur ce poste-là, Thuram ici et Kolo Muani bien évidemment avec donc la présence de Vlahovic qui pourrait rester du côté de la Juventus Turin. Max Allegri les amis, 100 millions d'euros grâce aux principales ventes du côté de l'AC Milan, je pense notamment à Reinders qui s'est envolé à Manchester City, 100 millions dans les poches pour aller sur le marché. Et on préparait dans ce nouveau Milan 5 gros coups. Regardez là, il y a des noms qui apparaissent très très clairement. Il y a du Leoni, il y a du Zinchenko, je vous en ai parlé. Il y a également du Xhaka. C'est l'un des gros postes attendus puisque le joueur, le Suisse du Bayer Leverkusen serait une priorité aujourd'hui de Max Allegri pour son milieu terrain. Reinders est sorti, je vous l'ai dit. On parle de la sortie également de Moussa. On va y revenir. Ismaël Benasser qui était prêté à Marseille, vraisemblablement ne devrait pas rester à Milan. Et donc au milieu, il y a des possibilités. Avec donc Xhaka, on parle également de 2 autres joueurs. Piaccionoli qui est ici, le joueur italien de Bruges. Je pense également à l'Espagnol Javi Guerra de Valence qui serait sur les tablettes de l'AC Milan. Je vous en ai parlé hier. Zinchenko d'Arsenal serait sur les tablettes, vous le savez, notamment pour compenser le départ possible de Théo Hernandez, mais rien n'est fait. On l'attendait du côté de l'Atlético, vraisemblablement les portes se sont refermées. Tiens, on nous fait apparaître le petit frère Doué là, le frangin, le grand frère Doué, qui est du côté de Strasbourg. Ça peut être très intéressant, vous l'aurez compris, ça bouge du côté de l'AC Milan. Je vous parlais de Benasser. Marseille, il pourrait retrouver celui qui était son coach à Milan, les amis. Monsieur Stefano Pioli, regardez, de cette époque milanaise, ils sont là également ensemble. Pioli qui va jouer son étape 2, retour à la Fiorentina. Et donc, la Fiorentina serait intéressée par le profil de Benasser, vous l'aurez compris, qui était prêté du côté de l'Olympique de Marseille, ici avec le boss Ravanelli, l'Olympique de Marseille qu'il avait pris en prêt, 12 matchs disputés de Ligue 1, mais attention, il n'est pas le seul sur la liste des possibles à la Fiorentina, puisqu'on nous parle également de Aslani de l'Inter Milan, l'Albanais qui pourrait également rejoindre la Fiorentina. À suivre donc le dossier autour de Benasser. En parlant de l'Inter maintenant, on nous parle de divorce à l'Inter, les amis. Regardez ça. Taremi, l'Iranien, divorce à l'Inter. Pourquoi? Parce qu'il n'aura marqué que 3 buts. Manque de performance et donc aujourd'hui, vraisemblablement, il devrait sortir de l'Inter. On veut faire de la place pour des joueurs comme Højlund ou encore comme Boni. On attend des transferts. Çalhanoğlu également sortant très certainement du côté de Galatasaray. On veut banquer également. Taremi est sur cette liste et donc l'information majeure, c'est ça. C'est que Fratesi, qui avait été annoncé sur bon nombre de tablettes de clubs, notamment en Italie, on avait parlé du Napoli, devrait rester à l'Inter, les amis. 47 matchs la saison passée, toutes compétitions confondues, avec 7 buts en Serie A et 2 en Ligue des Champions. 5 buts en Serie A et 2 en Ligue des Champions, 7 au total. Il devrait s'incorporer dans cette nouvelle Inter. Regardez, en parlant de nouvelle Inter, je vous montre juste ce petit encadré là. Coupe du monde des clubs, ils seront à Monterrey pour jouer. Regardez le maillot avec lequel vont jouer les interistes. Très joli maillot blanc porté par Ronaldo, la légende, l'ancien joueur de l'Inter, 1997-2002. Voilà, je referme rapidement la parenthèse parce que je reste sur le marché des transferts. Avec l'Inter, mission, ça c'est très important, mission du côté de l'Inter du nouveau coach Chivu, c'est de récupérer le meilleur niveau de 3 piliers. Je pense à Di Marco, à Bastoni et à Barella. Les amis, cette saison, et on l'a notamment vu en finale de la Ligue des Champions, on a baissé sur ces profils, il faut les rebooster, les remonter pour qu'ils soient dans ce système avec Bastoni, donc ici avec Di Marco, vous l'avez vu, qui est ici, et avec la position de Barella ici au milieu de terrain. Vous voyez ce 11 de départ probable, avec notamment en rouge le nouveau qui est arrivé, qui peut être un parfait complémentaire pour
différents postes. Ici, vous le voyez, c'est Sukic qui est arrivé du Dinamo Zagreb, 21 ans, joueur très intéressant, arrivé pour 14 millions avec bonus. Ça va être une grosse polyvalence ici au milieu de terrain pour Chivou du côté de l'Inter. Un nom en Italie qui résonne fort en ce moment, et je pense à tous mes copains de la Côte d'Ivoire, les amis. C'est Kosunu, Odilon Kosunu, qui est né le 4 janvier 2001, joueur très intéressant qui a déjà gagné 7 titres, que ce soit avec Bruges, le Bayer Leverkusen ou la Côte d'Ivoire, bien évidemment. On pense à la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, 23 matchs la saison passée sous le maillot de l'Atalanta Bergame où il était prêté. Il y a une option possible de reprise et d'achat à 25 millions d'euros. On s'interroge, l'Atalanta aimerait le garder. Discussion pour le coach Juric avec le Bayer Leverkusen. Les Ivoiriens, on va suivre ça avec énormément d'attention. Et puis enfin la dernière, je voulais annoncer, c'est l'avenir du sélectionneur italien. Dernièrement, on avait suivi que cet homme semblait en top position, c'est Gennaro Gattuso, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Eh bien, le président Gravina de la fédération italienne serait parti pour grosso modo faire un board très jeune, un groupe très jeune qui dirigerait la sélection italienne avec des noms forts. Regardez, on parle autour de Gattuso, de Buffon, de Bonucci et de Barzagli, plus Zambrotta, et au-dessus de tout ça, on mettrait une sorte de grand-papa, Cesare Prandelli, les amis, qui a déjà été sélectionneur italien, qui serait un directeur technique. Voilà comment l'Italie semble se dessiner pour porter la nouvelle sélection italienne après l'échec Spalletti et le nom, vous le savez, de Ranieri qui est resté du côté de l'AS Roma. Je voulais terminer cette revue de presse une nouvelle fois avec cette information parce que j'adore voir ça. Regardez cette image, Kevin De Bruyne qui va donc rester en Europe. Fini Manchester City, un autre bleu, celui du Napoli, la ferveur populaire napolitaine. Je termine avec cette image. Voilà pour cette revue de presse XXL, les amis, j'attends comme tous les jours vos commentaires avec énormément de gourmandise. Portez-vous bien, profitez de cette journée et profitez des vôtres.